Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je vous parle d'un moniteur parfait pour l'extérieur avec un affichage de 2600 nits. C'est parti! Alors la vidéo d'aujourd'hui sera sur le nouveau moniteur de chez Feelworld avec le LUT6. Il s'agit ici d'un moniteur HDMI qui existe aussi en version SDI, affichant 2600 nits à l'écran, ce qui le rendra juste parfait pour une utilisation en extérieur. Il prend en charge un affichage 4K jusqu'à 30 images par seconde sur un écran de 6 pouces. Concernant la partie des connexions, on retrouve une entrée et sortie HDMI, vraiment utile si vous désirez renvoyer le signal sur un autre écran. Une alimentation en entrée ainsi qu'en sortie, pouvant prendre en charge votre boîtier via une demi-batterie et pour finir, un port SD pour l'importation des LUT dans celui-ci. L'alimentation s'effectue depuis une batterie type NPF, ce qui devient assez standard à l'heure actuelle et m'arrange très bien. Sa mise sous tension est par contre un poil longue avec un peu plus de 7 secondes, ce qui manquera de réactivité à mon goût. La navigation dans les menus peut soit s'effectuer depuis la roue de sélection présente sur le côté supérieur gauche ou simplement via l'écran tactile en activant celui-ci. Ce LUT6 dispose d'un ensemble d'outils parfaits pour contrôler son cadrage, sa mise au point et exposition. J'ai déjà publié une vidéo générique faisant plus de 20 minutes sur la chaîne détaillant l'utilité des différents outils présents dans ce type de moniteur et je vous invite à regarder celle-ci si vous désirez en comprendre l'ensemble. Le lien d'ailleurs s'affiche juste ici. Mes favoris resteront bien entendu les différentes parades pour contrôler son exposition, le focus picking permettant d'ajuster la mise au point au millimètre près, ainsi que la prise en charge des LUT pour s'assurer un retour en Rec 709 lors de captation en log. En fait, pour résumer, je pense que c'est compliqué de lui trouver une assistance manquante et hormis quelques variations, vous pouvez vraiment vous fier à ma vidéo détaillant l'utilité de chacun d'eux. Alors son très mais très gros point fort sera son affichage de 2600 nits, juste parfait pour l'utilisation en extérieur. En ce qui me concerne et disposant d'un Ninja 5 ainsi que l'Atomos Shinobi, je peux vous dire que l'affichage de 1000 nits qui est le maximum sur ces deux modèles est vraiment le strict minimum afin d'avoir un bon retour visuel en extérieur. Ici c'est clairement plaisant sans aucune contrainte et ça fait réellement plaisir. Pour cette utilisation en extérieur, le moniteur dispose d'un ventilateur pour le maintenir à bonne température et alors celui-ci est tellement silencieux qu'il est difficile de remarquer son fonctionnement et c'est un détail parfait surtout lors de l'utilisation en interview par exemple. D'un point de vue finition, celui-ci est en plastique ce qui lui donnera un petit côté bon marché et même si un bras articulé est inclus, je vous invite fortement à vous équiper d'une cage comme j'ai fait avec mon Atomos Shinobi afin de vous prévenir contre la casse en cas de chute. Au final, j'apprécie fortement ce moniteur. L'affichage sur 6 pouces rendra le cadrage encore plus facile que sur les moniteurs 5 pouces. Les 2600 nits sont parfaits pour l'extérieur et tous les outils d'assistance sont présents, même si on va pas se le cacher, l'esthétique des menus pourrait être un poil retravaillée. Je suis vraiment content de pouvoir vous en parler sur la chaîne car ça me permet de vous présenter un moniteur de qualité abordable avec un prix juste en dessous des 300 €. Le lien est d'ailleurs directement présent dans la description si vous recherchez encore plus d'infos dessus. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!